Il est encore temps de revenir à Dieu. Texte de base, Luc 15, verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Introduction. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vérité que beaucoup ont oubliée aujourd'hui. On peut s'éloigner de Dieu, mais on peut aussi revenir à Dieu. Peut-être que quelqu'un ici a prié autrefois. Peut-être que quelqu'un ici servait Dieu avec feu. Peut-être que quelqu'un ici chantait, jeûnait, croyait. Mais aujourd'hui, ton cœur s'est refroidi. Tu es là physiquement, mais spirituellement, tu es loin. Tu souris dehors, mais ton âme pleure dedans. La bonne nouvelle que je viens annoncer aujourd'hui est simple, puissante et pleine d'espérance. Il est encore temps de revenir à Dieu. Tant que tu respires, Dieu ne t'a pas rejeté. Tant que ton cœur bat, la porte de la grâce est encore ouverte. Tant que tu peux entendre cette parole, c'est que le ciel t'appelle encore. 1. Le fils prodigue s'était éloigné. Le fils prodigue n'était pas un païen, c'était un fils. Il appartenait à la maison. Il connaissait son père. Mais il a choisi de partir. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas loin de l'Église, mais ils sont loin de Dieu. Tu peux être proche de la religion et loin de la présence. Tu peux chanter et être vide. Tu peux prêcher et être sec. Tu peux servir devant les hommes et être perdu devant Dieu. Le Fils n'a pas perdu son identité de fils, mais il a perdu sa position, sa paix, sa dignité et sa communion. Quand on s'éloigne de Dieu, on perd la paix, on perd la clarté, on perd la force, on perd la joie, on perd le feu. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas possédés, ils sont simplement éloignés. 2. Loin du Père, la vie se détruit. La Bible dit qu'il partit dans un pays éloigné et qu'il y dissipa tout. Loin de Dieu, on gaspille. Sa paix, sa destinée, sa force, son temps, sa grâce. Le péché promet la liberté, mais donne l'esclavage. Le monde promet la joie, mais donne le vide. Le diable promet le plaisir, mais paie avec la honte. Le Fils pensait gagner la vie, mais loin du Père, il a perdu jusqu'à lui-même. Écoute bien, tout ce qui t'éloigne de Dieu finira par te briser. Ce n'est pas toujours immédiat. Au début, le péché amuse. Au début, la désobéissance semble légère. Au début, l'éloignement paraît sans danger. Mais à la fin, l'âme devient vide. Beaucoup rient encore, mais leur cœur saigne en silence. 3. Le tournant. Il rentra en lui-même. Voici le miracle. La Bible dit « étant rentré en lui-même ». Le réveil commence quand un homme revient à lui-même. Le salut commence quand un cœur reconnaît son état. La restauration commence quand on cesse de se mentir. Le Fils a compris. Je me suis perdu. Je me suis éloigné. Je ne peux pas continuer comme ça. Je dois revenir. Le plus grand miracle n'est pas de crier. Le plus grand miracle, c'est de reconnaître. Tant qu'un homme justifie son éloignement, il reste captif. Mais le jour où il dit « Seigneur, je me suis éloigné », ce jour-là, la restauration commence. Le diable veut te garder distrait. Dieu veut te ramener conscient. 4. Le retour commence par une décision. Le Fils a dit « Je me lèverai, j'irai vers mon Père ». Le retour à Dieu commence toujours par une décision. Pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand j'aurai changé, pas quand je serai prêt. Maintenant.
Le diable dit « Attends encore ». Dieu dit « Reviens maintenant ». Le diable dit « Tu as trop fauté ». Dieu dit « Ma grâce est encore disponible ». Le diable dit « Tu es fini ». Dieu dit « Reviens ». Le salut commence quand un homme se lève. Le miracle commence quand quelqu'un décide. Tant que le Fils restait assis dans la boue, la maison existait, mais elle ne pouvait rien pour lui. Il a fallu se lever. Aujourd'hui, il faut se lever. De la tiédeur, du compromis, du péché, de la double vie, de la fatigue spirituelle. 5. Dieu n'attend pas pour condamner, mais pour restaurer. Voici la beauté du texte. La Bible ne dit pas « Le Père l'a vu et l'a rejeté ». Elle dit « Comme il était encore loin, son Père le vit. Avant même qu'il n'arrive, le Père l'avait déjà vu. » Cela veut dire que le Père attendait encore. Dieu n'a pas cessé de regarder dans ta direction. Tu pensais que Dieu t'avait oublié, mais Dieu attendait ton retour. Tu pensais que c'était fini, mais Dieu surveillait encore la route. Tu pensais être disqualifié, mais la grâce t'attendait encore. Et quand le Père le vit, il ne l'humilia pas. Il courut. Dans cette culture, un père ne courait pas. Mais l'amour du Père a brisé le protocole. Dieu t'aime plus que ta honte. Dieu t'aime plus que ton passé. Dieu t'aime plus que ta chute. 6. Dieu restaure ce que le péché a brisé. Le Père dit « Mettez-lui la plus belle robe, mettez-lui un anneau, mettez-lui des sandales. » La robe égale la dignité retrouvée. L'anneau égale l'autorité restaurée. Les sandales égale la position de fils rétablie. Dieu ne te ramène pas pour t'humilier. Dieu te ramène pour te restaurer. Là où le péché t'a sali, la grâce veut te laver. Là où le péché t'a vidé, Dieu veut te remplir. Là où tu as perdu ta voix, Dieu veut te redonner un chant. Ce que le diable appelait fin, Dieu l'appelle retour. Conclusion. Écoute-moi bien. Peu importe jusqu'où tu es allé, tu n'es pas allé plus loin que la grâce de Dieu. Peu importe combien de temps tu as été loin, il est encore temps de revenir. Peu importe ce que tu as fait, la croix parle encore mieux que ton passé. Tu peux revenir aujourd'hui. Tu peux revenir maintenant. Tu peux revenir tel que tu es. Dieu ne cherche pas un homme parfait. Dieu cherche un homme qui revient. Appel. Si ton cœur est loin de Dieu, reviens. Si ta prière s'est éteinte, reviens. Si ton feu s'est refroidi, reviens. Si tu portes un masque spirituel, reviens. Si tu es fatigué, blessé, perdu, reviens. Le Père attend encore. La grâce attend encore. La croix parle encore. Le ciel est encore ouvert. Il est encore temps de revenir à Dieu. Prière finale. Seigneur mon Dieu, je reviens à toi aujourd'hui. Pardonne mes égarements, pardonne mon éloignement, pardonne ma tiédeur, pardonne mon péché. Ramène-moi à ta présence, rallume en moi le feu, restaure ma joie, restaure ma paix, restaure ma communion. Je reviens à toi sincèrement. Reçois-moi, restaure-moi, relève-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.